Bonjour Thierry Pinault, bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes le président de l'association des éleveurs et cavaliers Airbretais. Alors comme ça, je l'aurais décliné une première fois. Sinon, le nom de l'association, c'est l'ADECH, on dit. Voilà, c'est ça. L'acronyme. Et donc, ce gros week-end d'équitation qui commence à partir de demain aux Herbiers. Un rendez-vous qui devient un petit peu incontournable quand même. Oui, c'est tous les ans, c'est notre plus gros concours. On organise aux Herbiers 5 concours à peu près l'année. Et là, c'est vraiment notre tête d'affiche, le concours le Grand Prix de la ville. Je remercie d'ailleurs la ville qui nous suit depuis déjà des années. Et alors, à qui ça s'adresse exactement, ce concours ? On a plusieurs niveaux, j'ai cru comprendre en regardant le programme. Il y a plusieurs niveaux. Ça va aller de l'amateur, d'amateur 1 jusqu'au pro, dont le Grand Prix de la ville 140 qui est destiné aux pros, dimanche à 14h. Et tout ça, après, ça va rentrer dans le Chongchang Vendée Tour, qui est une tournée vendéenne. Et puis, les cavaliers vont accumuler des points. Donc, il va y avoir l'amateur élite, l'amateur 1, l'amateur 2, et le pro. Et aussi, le meilleur cheval vendéen va être récompensé au bout des 6 étapes. Au bout des 6 étapes du Sunshine Vendée Tour dont vous parliez. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément en équitation, comment placer ces 3 jours de concours ? Par exemple, vous parliez des amateurs. Est-ce que c'est le week-end où on peut faire ses preuves quand même et où on peut gagner des points ? Voilà, expliquez-nous un petit peu. Oui, c'est tous les jours. Il y aura des épreuves amateurs et des épreuves pro. Ça fait à peu près 5 épreuves par jour. Et tous les jours, les amateurs peuvent s'engager sur des épreuves et ils vont accumuler des points tout le week-end. Et ces points, après, ils vont s'additionner sur toutes les étapes du Chongchang. Et est-ce que vous drainez des cavaliers hors Vendée ou est-ce que ça reste une épreuve très locale ? Il y a tout à fait des cavaliers hors Vendée. Bien sûr, Bretagne, Maine-et-Loire. Bretagne qui est une terre d'équitation, la Bretagne. Oui, la Bretagne, c'est Maine-et-Loire. Après, c'est un peu aussi sur la Charente. Il y a un cavalier charentais qui vient aussi. C'est ouvert un peu tout le Grand Ouest, on va dire. À tout le Grand Ouest. Et est-ce que c'est ouvert aussi à ceux qui ne s'y connaissent pas forcément, pour venir voir un petit peu parce qu'on a souvent peur, c'est peut-être un grand mot, mais ça fait partie de ces disciplines où on n'ose pas forcément entrer pour voir comment ça se passe. Oui. Là, vous invitez tout le monde à venir ? L'entrée est gratuite, tout le monde peut venir. Et samedi soir, justement, on a fait une épreuve grand public qui va s'appeler Jump and Drive. Donc, ça va être, je vous explique en grands mots, ça va être une épreuve sur des barres de 1 mètre. Et puis, le cavalier il va partir d'une zone bien définie pour arrêter dans une zone bien définie. Et là, il ne va pas descendre de cheval, il va sauter de cheval parce que c'est le chrono. Il va monter dans une voiture et il va faire des tours sur les plots sans faire tomber le plot et la balle. En voiture ? En voiture. Donc, il y aura épreuve cheval et voiture. Et là, c'est pareil, il y a un classement au chronomètre. Et là, c'est avec dîner. Il y a un dîner et puis les gens pourront regarder cette épreuve un peu loufoque. Un petit peu insolite, oui, ça c'est sûr. On n'a pas l'occasion d'en voir souvent. Est-ce que les Herbiers, c'est une terre d'équitation, justement ? Ah oui. Il y a beaucoup d'éleveurs sur les Herbiers. Les Herbiers, je veux dire, les Herbiers canton de Mortagne. Moi, je fais partie un peu du canton de Mortagne. Je suis aussi éleveur. Éleveur et puis je fais la pension de propriétaire. Mais oui, sur les Herbiers, il y a beaucoup d'élevage. Et au niveau de l'organisation de ce Grand Prix, alors il y a quelques années maintenant, vous avez fait face, comme tout le monde, comme tous les organisateurs, à la période Covid, ce qui a dû vous obliger de modifier un peu votre programmation, voire d'annuler. Les épreuves, non, on a arrivé d'en faire en fin d'année, mais c'était des années très compliquées. Et depuis, vous avez réussi à vous en relever ? Oui, parce que rien que pour ce week-end, il y a 600 chevaux. Donc on est content, ça fait à peu près 200 chevaux par jour. Mais nous après, comme on loue la structure du parc équestre, donc après on s'en tire toujours parce qu'il n'y a pas eu de location.
Alors, on parle des herbiers, on va parler un petit peu plus largement de la Vendée également. La Vendée et le cheval, c'est une histoire d'amour, on peut dire ça comme ça, qui dure depuis assez longtemps. Comment on se situe au niveau du département face à d'autres départements, d'autres terres qui sont aussi réputées? On parlait de la Bretagne tout à l'heure, on peut évoquer l'Orne aussi, évidemment. Oui. Est-ce qu'on arrive, nous, quand même, à tirer un petit peu notre épingle du jeu? La première position, on va dire, c'est Normandie. Normandie, nous on est en 3e position, il y a la Normandie, 1er, 2e Bretagne. Et après, région Pays de Loire, on va dire, pas Vendée, mais enfin Vendée, Pays de Loire, on arrive en 3e position au niveau terre d'élevage de chevaux. Un chevaux, on comprend le pur sang, enfin toute la filière. Ça veut dire qu'il y a tout un écosystème, tout un circuit, une filière dans le département autour de l'élevage, autour du cheval qui va de l'élevage aux courses, justement? Oui. Après, les courses, ça va être plus sur les Sables d'Olonne. Les hippodromes, après nous, on a Cholet, qui font beaucoup de courses dans l'année. Oui, c'est vrai que vu des herbiers, Cholet est aussi pas très très loin. Voilà. Et pour l'emploi, alors, est-ce qu'on peut travailler dans ce secteur aujourd'hui? Oui, il y a un peu de demande dans le secteur, mais beaucoup sur la Bretagne-Normandie. Un petit peu moins sur la Vendée, parce que c'est quand même des petits élevages. Moi, personnellement, j'ai que 5 poulinières, mais on va voir sur la Bretagne-Normandie, ils vont être à 20 poulinières. Ça va être des plus gros élevages. Il y a plus de demandes en emploi sur Bretagne-Normandie qu'en Vendée. Mais il y a des formations, parce que pas très loin de chez vous, il y a l'IREO des herbiers, c'est ça qui est tourné notamment vers l'équitation. L'IREO des herbiers, Bournezeau, ils sont formés en équitation. L'IREO, après, c'est plus les BTS. Mais oui, il y a beaucoup de formations en Vendée. Les jeunes qui veulent se lancer dans la filière. Donc ça veut dire que la nouvelle génération, elle est là aussi pour faire perdurer cet amour dans les élevages des chevaux. Oui, tout à fait. Eh bien, donc, si on veut aller un petit peu plus loin, justement, sur le sujet, on va rappeler les petites infos pratiques sur la minute qui nous reste concernant ce Grand Prix de la Ville des Herbiers. Ça commence demain. C'est jusqu'à dimanche. Dimanche, c'est ça. Le temps fort, c'est dimanche. Le temps fort dimanche et samedi soir. Samedi soir. Avec cette épreuve, vous avez compris où on va sauter de cheval pour monter dans une voiture pour continuer la course. Mais dimanche après-midi, ce Grand Prix de la ville. 14h dimanche après-midi. Ce Grand Prix de la Ville des Herbiers où vont donc se retrouver les meilleurs cavaliers. Ce qu'on n'a pas dit, alors d'une manière claire pour ceux qui ne connaissent pas forcément le secteur, c'est que quand on parle de jumping, là on est sur du saut d'obstacle avec donc cavaliers et chevaux, et que la barre, quand vous dites elle est à 140, c'est qu'elle est à 1m40. Ça va commencer de l'amateur à 1 mètre 10 jusqu'à la plus grosse épreuve à 1m40. Et donc tout ceci se passe aux herbiers, au parc équestre du Bocage de la Ville des Herbiers. Merci à vous, Thierry Pinault, d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Nous présenter donc ce Grand Prix de la Ville des Herbiers. Je rappelle que vous êtes le président de l'ADECH, l'association des éleveurs et cavaliers herbretais. Merci à vous. Merci beaucoup.